Est-ce que vous accepteriez qu'un étranger, vienne chez vous surveiller la façon dont vous donnez le bain à votre enfant et calcule combien de temps ça vous prend pour le faire? C'est ce qui arrive présentement à des parents d'enfants lourdement handicapés d'âge majeur. Bienvenue sur la chaîne Parents pour toujours. Dans la première capsule de cette chaîne, je vous ai résumé l'histoire de Parents pour toujours. Je vous ai expliqué l'objectif qui était d'obtenir un soutien financier pour les parents qui prennent soin de leur enfant handicapé d'âge majeur. Je vous ai aussi expliqué la promesse que la Coalition Avenir Québec a faite à nos familles en 2018, promesse de rétablir l'équilibre entre l'aide accordée aux familles naturelles et aux familles d'accueil d'enfants handicapés d'âge mineur et majeur. Je vous ai aussi expliqué ce qu'on a obtenu au final, c'est-à-dire l'élargissement des critères d'utilisation d'un programme qui s'appelle Chèque emploi service, ce qui permet aux parents d'enfants lourdement handicapés d'âge majeur d'être eux-mêmes engagés et rémunérés par le programme pour fournir les soins à leur enfant. Donc, le chèque emploi service est ouvert à nos familles depuis le 1er juillet 2020 et depuis le jour 1. Beaucoup de parents sont victimes de désinformation et de discrimination de la part de travailleuses sociales qui sont poussées par leurs gestionnaires et ces témoignages-là sont vraiment nombreux. Mais dernièrement, la situation s'est vraiment, vraiment empirée. Le printemps dernier, il y a des parents qui nous ont rapporté qu'ils s'étaient fait avertir à l'avance qu'à leur prochaine réévaluation annuelle, il y a des heures de chèque emploi-service qui seraient coupées. Donc, comme ça, sans même avoir procédé à une évaluation, il y a des gestionnaires de CLSC qui déjà avaient décidé de couper des heures de chèque emploi-service pour nos enfants d'âge majeur. Donc, il y a une maman aussi qui nous avait rapporté qu'elle s'était fait avertir qu'à sa prochaine réévaluation, il y aurait un intervenant, une intervenante qui allait se présenter chez elle pour vraiment chronométrer le temps qu'elle prenait pour donner les soins à son enfant, ce qui est totalement abusif. Donc ça se passait vraiment au printemps surtout. L'été est arrivé, bon, l'été, il se passe pas grand-chose, tout le monde est en vacances. Mais là, maintenant, au moment d'enregistrer cette capsule, on est en novembre. Donc, nous voici à l'automne, en novembre, et nous voici surtout en situation de crise. Il y a plusieurs parents qui sont présentement en attente à la suite de leur réévaluation annuelle, sont en attente parce que leur dossier, avant d'approuver les heures de chèque emploi-service pour leur enfant pour la prochaine année, les dossiers doivent être étudiés par un gestionnaire particulier, par un comité, et cetera. Mais un fait est certain, euh, plusieurs parents se sont fait déjà avertir qu'il va y avoir des coupures d'heures. Donc, on coupe, on coupe, on coupe à tout prix, sans même considérer les besoins, sans même faire une évaluation. Déjà, on sait qu'on va couper des heures. Et la menace de chronométrer le temps des soins, ça s'est confirmé. Euh, j'ai eu confirmation qu'il y a une maman qui s'est fait chronométrer le temps qu'elle prend pour donner le bain à sa fille de 30 ans. Imaginez, il y a une intervenante qui s'est présentée chez elle et qui l'a surveillée pendant qu'elle donnait le bain à sa fille et chronométré le temps. Donc, vraiment, là, on est venu dans son intimité, dans la plus grande intimité de sa fille, pour calculer combien de temps ça lui prenait pour donner un foutu bain. Ça fait 30 ans qu'elle donne le bain à sa fille. Donc, pour le respect, pour la dignité de la personne, là, on repassera. C'est complètement indécent. C'est vraiment du voyeurisme. C'est dégradant. C'est soumettre les personnes à l'humiliation. C'est inacceptable. Ça s'est produit, vraiment. Donc, si on laisse faire ça, ça va s'étendre et tous les parents vont y passer, toutes les familles vont y passer.
Donc, dans une prochaine capsule, je vais vous partager des témoignages de parents de notre groupe. C'est des témoignages qui sont vraiment choquants, puis ça illustre vraiment clairement combien nos familles sont victimes de discrimination vraiment systémique là, de la part de gestionnaires des programmes au sein des CIS et des CIUS. Pour l'instant, je veux juste vous résumer rapidement la situation de deux mamans que je connais très bien parce qu'elles travaillent avec moi. Ces deux mamans-là sont dans la région de Lanaudière et Lanaudière ça semble être un genre d'incubateur où on essaie des choses, où on commence des choses et ensuite ça va sûrement s'étendre partout au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas à Lanaudière, des parents qui se font vraiment là, pousser à l'extrême, d avec le programme Chèque emploi service et avec d'autres programmes aussi, entre autres le soutien à la famille. Mais pour revenir au cas de ces 2 mamans-là rapidement, il y a une maman qui a eu l'évaluation annuelle il y a 8 mois et l'autre maman qui l'a eu l'évaluation annuelle il y a 9 mois. Et aller jusqu'à la semaine dernière, elle n'avait aucune nouvelle, aucune confirmation. Elle ne savait pas si les heures de chèque emploi-service de leur enfant allaient être renouvelées et le contrat prenait fin à la mi-décembre. Donc, c'est très, très, très bientôt. Les mamans ont dû pousser, pousser, pousser encore et menacer d'aller en processus de plainte avant de finalement avoir une réponse. Et on leur a répondu que l'évaluation qui a été faite en 2024, elle a été analysée, mais toujours pas autorisée, comme c'est le cas pour plusieurs usagers actuellement, étant donné qu'il y a des travaux sur le cadre de référence du chèque emploi-service et son application. On dit aussi que le prochain renouvellement clinique sera à déterminer et que c'est un procédé complexe et que pour le moment, les heures de service demeurent inchangées. Pour le moment. Donc, l'évaluation annuelle que ces 2 mamans-là ont faite cette année, là, au printemps dernier, c'est une évaluation qui a pris au-delà de 2 heures. La travailleuse sociale est venue chez elles, toutes les 2, et ça a pris 2 heures et plus pour faire cette évaluation-là. Et on apprend maintenant que cette évaluation-là, elle a été balayée du revers de la main, par les gestionnaires de programmes qui ont pris pour cible nos familles dans le contexte d'austérité caquiste que l'on connaît présentement. Donc, c'est extrêmement choquant et on voit très clairement que il y a des changements majeurs qui sont en train de s'opérer sur le cadre de référence du chèque emploi-service, un cadre de référence qu'on nous promettait pour l'automne dernier. Ce nouveau cadre de référence-là devait sortir à l'automne 2023, n'est toujours pas sorti. Et là, on comprend pourquoi, c'est qu'ils sont en train encore de travailler là-dessus. Donc, il y a des changements majeurs qui sont à venir, ça c'est clair, des changements qui sont porteurs de coupures pour nos familles, ça, on le sait déjà. On le voit très bien. Il y a 2 semaines, j'ai appris, que le ministre de la Santé avait donné une directive à tous les CIS et les CIUS de procéder à des coupures de plus de 1 milliard de dollars dans leur budget. D'ailleurs, ça l'a été confirmé, il y a quelques jours à peine par la Top Gun de la nouvelle agence de la santé. Vous savez, la nouvelle superstructure qui va régler magiquement tous les problèmes du réseau de la santé. Enfin, ça, c'est un autre sujet dont on va parler dans une prochaine capsule. Quand j'ai appris cette nouvelle-là, il y a 2 semaines, j'ai compris pourquoi nos familles sont ciblées comme ça, pourquoi nos familles subissent beaucoup, beaucoup plus de discrimination et de harcèlement, plus que d'habitude. C'est beaucoup plus intense. Donc, c'est clair que les premières cibles des coupures budgétaires, ce sont nos familles. Et pourquoi? Ben, parce qu'on est des cibles faciles. On est ce que j'appelle des cibles invisibles. Beaucoup de parents ne répliqueront pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie d'aller se battre pour défendre leurs droits, comme la maman qui a dû accepter qu'une intervenante vienne surveiller pendant qu'elle donnait le bain à sa fille. Elle n'avait pas l'énergie de se battre contre ça et en plus, les parents se font menacer que si ils n'acceptent pas, bien, les heures de chèque emploi-service vont être coupées. Donc, les parents ne veulent certainement pas perdre les heures de chèque emploi-service pour leur enfant. Donc, on est des cibles hyper faciles. Notre quotidien est hyper chargé. Donc, on n'a pas de temps. Comme je disais, on n'a pas d'énergie pour se battre, pour défendre nos droits.
On ne fait pas vraiment de bruit dans les médias non plus. Donc, pendant qu'on parle de l'attente dans les urgences, pendant qu'on parle des coupures de poste pour des préposés, pour des infirmières, pendant qu'on parle de l'attente interminable pour avoir une chirurgie, pendant qu'on parle des patients orphelins qui n'ont pas de médecin et d'autres qui ont des médecins de famille, mais qui n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous avec lui, pendant qu'on parle de tout ce qui va mal dans les établissements de santé, on ne parle pas des cibles faciles, on ne parle pas de nous, de nos enfants, on ne parle certainement pas du soutien à domicile. Ça, là, avez-vous remarqué que le soutien à domicile, on n'en parle jamais? C'est ou si peu, si peu. Ça aussi, le soutien à domicile, là, il faut se rappeler que la CAQ, la Coalition Avenir Québec, avait promis d'investir massivement dans le soutien à domicile et force est de constater que jusqu'à maintenant, les bottines ne suivent pas les babines. On voit des investissements massifs, oui, mais dans des projets boiteux comme Nordvolt, mais où ils sont les investissements massifs en soutien à domicile? Ce qu'on voit, c'est des coupures et là, les premières cibles, comme je disais tantôt, c'est dans le chèque emploi-service qui est un pilier du soutien à domicile et on cible tout d'abord nos familles. Les gestionnaires de programmes semblent avoir oublié à qui s'adresse le chèque emploi-service pour nos familles. Ça s'adresse à nos enfants. C'est pour leur maintien à domicile. Le chèque emploi-service, là, ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux parents généreusement et c'est vraiment, c'est de l'argent qui sert au au soutien, au maintien à domicile de nos enfants. Donc vraiment, plus il va y avoir de coupures là-dedans et moins ça va devenir possible pour les parents de garder leur enfant à la maison, parce que chaque coupure implique que le parent doit faire du bénévolat supplémentaire et du bénévolat, on en fait amplement déjà là, pour combler vraiment là, les heures coupées. Pour plusieurs parents, ça va être impossible de faire ça sans tomber dans l'épuisement, dans la pauvreté. Hem, on est vraiment revenu à la case départ de 2016, à la fondation de Parents pour toujours. À ce moment-là, on luttait pour pouvoir garder nos enfants à la maison avec nous le plus longtemps possible. On est revenu là. On est carrément revenu à la case départ et ça, moi, je n'accepte pas ça. J'ai fondé Parents pour toujours. J'ai donné tellement d'années de ma vie à travailler fort pour que nos familles aient une vie décente. Et là, on n'est vraiment pas là. Du tout, du tout, du tout. L'État québécois devrait vraiment avoir honte de ce qui se passe, devrait avoir honte de ne pas s'en préoccupé parce que oui, le gouvernement est très au courant de ce qui se passe présentement. Parents pour toujours a eu une rencontre avec des représentants du gouvernement en mars dernier, en juin dernier, et j'ai souligné vraiment à grands traits les situations de désinformation et d'abus et d'injustice et d'inégalité qui se passaient déjà à ce moment-là. Et il y a eu aucune réaction de la part des représentants du gouvernement à qui on parlait. Tout simplement, on nous rappelait qu'il y avait un nouveau cadre de référence qui était en préparation et qui était sur le point, vraiment sur le point de sortir et qu'en soi, c'était une réforme du programme. Ce n'est pas une réforme du programme Chèque emploi service, en passant. Donc, que nous réservera ce nouveau cadre de référence quand il sortira enfin? On s'attend à rien de positif pour nos familles, malheureusement. Ça reste à voir. Donc, oui, vraiment, nos familles sont les cibles invisibles, que les gestionnaires de programmes visent dans le cadre des coupures, dans le cadre de l'austérité dans laquelle on est plongé présentement, vraiment. Mais là, Parents pour toujours va mettre au jour, vraiment toutes les situations sur cette chaîne. On va faire des entrevues très, très, très bientôt avec des parents. Donc, vraiment, là, ça restera pas des drames là, derrière des portes closes que personne ne voit. Ça restera pas comme ça. On va mettre ça au grand jour. Donc, vraiment, là, nos familles vivent présentement dans la précarité financière, mais on leur avait pourtant promis en 2018 vraiment l'équilibre financier entre les familles naturelles et les familles d'accueil. C'était vraiment une promesse électorale de la coalition Avenir Québec. On y a cru, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nier qu'on est à des années-lumière de ça. On n'est tellement pas là. Le lien présentement, là, le lien affectif est exploité à fond. Les gestionnaires de programmes,
les représentants, le gouvernement sait très bien que les parents veulent garder leur enfant à la maison avec eux. C'est clair, on aime nos enfants comme tous les parents. On ne veut pas abandonner nos enfants. Donc, ils savent très bien qu'avant de faire une demande d'hébergement, avant de placer son enfant, un parent va tout, tout, tout donner, même si le parent est obligé d'aller quêter de la bouffe dans les banques alimentaires, même s'il doit faire des pieds et des mains pour essayer de boucler le budget, même si ça devient tellement difficile, le parent va tout, tout, tout donner pour garder son enfant avec lui. Et si un jour le parent doit vraiment se résigner à placer son enfant, à faire une demande d'hébergement, l'État aura économisé une fortune grâce au travail d'amour que le parent va avoir fait avec son enfant pendant toutes ces années-là. C'est vraiment d'une cruauté sans nom, mais c'est malheureusement, c'est la réalité, c'est ce qui se passe présentement. Et pendant que nos familles sont vraiment les cibles invisibles des coupures de la présente austérité, euh, on assiste à des dépenses majeures et même à du gaspillage de fonds publics vraiment. À titre d'exemple, là, le 5 novembre dernier, on apprenait que le ministère de l'Immigration a fait l'achat de vestiaires flambant neufs et aussi de fauteuils haut de gamme pour des fonctionnaires qui partagent des bureaux. Plus de 1 million de dollars a été gaspiller pour ça, c'était vraiment pas nécessaire. Comment le gouvernement peut justifier une telle dépense? Dans l'article du Journal de Montréal qui rapportait cette nouvelle-là, il y avait André Morin, qui est député libéral et porte-parole en matière d'immigration, et ce monsieur-là disait: «La CAQ a dépensé en oubliant que c'était des fonds publics. Après, ils se ramassent avec un déficit énorme et ils doivent couper», et c'est effectivement ce qu'on voit présentement. Des coupures, des coupures, des coupures à tout prix pour tenter d'alléger le déficit du prochain budget, pour tenter de gagner une prochaine élection. Des coupures qui viennent après des généreuses augmentations de salaire, ne l'oublions pas, pour les élus, les députés, les hauts fonctionnaires aussi récemment ont eu des grosses augmentations de salaire. Vraiment, des coupures qui se font sur le dos des plus vulnérables, sur le dos de ceux qui n'ont pas de syndicat pour les défendre. C'est vraiment, vraiment, vraiment inacceptable. Donc, aujourd'hui, en novembre 2024, nos enfants, nos familles n'ont rien qui ressemble de près ni de loin à ce qu'on appelle vivre dans la dignité. Donc, je termine cette capsule en vous disant merci de faire circuler amplement cette capsule. C'est la première d'une série qui va comporter, comme je disais tantôt, des entrevues avec des parents. On va vraiment mettre au jour ce qui se passe avec nos familles. Donc, merci de vous abonner à la chaîne. Merci de soutenir nos familles. Venez nous jaser dans la section commentaires. On veut entendre votre histoire. Et puis, c'est ça, les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule sur la chaîne Parents pour toujours. À bientôt, tout le monde.